allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette vidéo pour vous présenter donc la petite nouveauté de chez Giorgio Armani. Bien évidemment donc du nouveau fond de teint Power Fabric donc de Giorgio Armani. Voilà, donc moi j'adore leur fond de teint. J'avais déjà succombé il y a quelques années déjà au Luminous Silk Foundation que j'ai en teinte 4.5. Je vous en parle plus en détail dans cette vidéo-ci, donc mon top 5 fond de teint que je vous ai fait je crois. Ça remonte à peu près, ben non, moins d'un an je dirais. Voilà, que j'ai en teinte, donc je sais pas si je vous l'ai dit, 4.5. Non, 5.5 pardon, que j'ai en teinte 5.5. Voilà, j'adore ce fond de teint, vraiment, il fait partie des must à avoir. Hein. Il est assez couvrant, j'aime beaucoup l'effet peau nue qu'il donne, une bonne couvrance. Il vous fait un très joli glow. Voilà, et ensuite, donc juste après, j'avais craqué pour le Maestro. C'est celui je crois qui est sorti juste après celui-ci. Voilà, c'est le Fusion Makeup Maquillage Fusion SPF 15. Celui-ci je sais pas quel SPF il a, enfin bref. Celui-ci pour moi c'est un flop parce que j'arriverai pas à vous décrire la texture. C'est une texture un peu comme vous savez l'eau de L'Oréal, un truc comme ça. Enfin bref, ça s'apparente vraiment à de l'eau avec son petit flacon pipette. Et je trouve que il n'y a pas de couvrance, mais vraiment pas de couvrance. Et puis je l'ai pris en teinte 6.5. Ce qui a vraiment de dérangeant dans la gamme Giorgio Armani, c'est que malheureusement les teintes ne correspondent absolument pas d'un fond de teint à l'autre. Ça aurait été beaucoup plus facile pour nous que ça soit le cas, mais ce n'est pas le cas, donc faites attention. Alors celui-ci, voilà, 6.5, c'est plutôt une teinte d'été pour moi. La teinte d'hiver, c'est vraiment celui-ci en 5.5, mais malheureusement, on ne peut pas compter dessus. Donc le petit dernier, je vous l'avais déjà présenté dans un haul, je l'avais pris en teinte 6.5 parce que selon les swatchs etc que j'ai pu voir en fait sur internet, il me semblait que c'était ma teinte. Voilà, mais en fait pas du tout, c'était trop foncé. Donc je l'ai retourné et j'ai pris le 5.5 en pensant bêtement que ce serait la même teinte que celui-ci, mais pas du tout. Je vous montre ça de suite. Voilà, comme vous pouvez voir, vous voyez pas trop de différence. C'est bizarre, il a l'air... Il est un tout petit peu plus foncé, vous le voyez plus clair bizarrement, mais il est un tout petit peu plus foncé et il a des petits sous-tons rosés, alors que moi je préfère plutôt les sous-tons jaunes par rapport à ma peau. Voilà, peut-être que j'aurais dû prendre le 4.5, enfin je ne sais pas, tant pis, de toute façon maintenant c'est trop tard, je le garde, tant pis. Voilà, alors je l'ai pris en teinte 5.5, le 6.5 était trop foncé. Voilà, et donc je l'ai appliqué, je le porte en ce moment sur ma peau. Voilà, donc en fait si vous voulez, entre le Maestro et le Power Fabric en est sorti un autre, je crois que c'est le Glow, un truc comme ça, le Maestro Glow, un truc comme ça. Enfin bref, je les ai pratiquement tous à part le Glow. Voilà, celui-ci je l'ai acheté sur Place des Tendances pour les filles qui vont me demander. Vous l'avez aussi, il est aussi disponible sur Sephora, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez l'avoir sans souci, surtout avec des petits codes promo. Donc celui-ci c'est le fond de teint longue tenue haute couvrance SPF 25. Faites gaffe les filles, il vous faut toujours un petit SPF. On se rend pas compte mais les UV sont là même quand il fait pas beau. Voilà, donc toujours penser à protéger sa peau, hein, ça évite le vieillissement. Voilà, celui-ci je l'ai eu donc sur Place des Tendances et comme je vous ai dit vous pouvez l'avoir sur Sephora. Donc il est accessible sans souci. Je vais vous lire dans un premier temps la description qu'en fait Sephora. Voilà, et ensuite je vous dirai donc moi ce que j'en ai pensé, en sachant que c'est vraiment my first impression, donc c'est vraiment ma première impression, c'est la première fois que je l'applique, j'aurai peut-être pas assez de recul, en tout cas je vous mettrai en barre d'infos ce que j'en ai pensé en fait, si ça a bien tenu toute la journée, etc. Déjà sur Sephora, je vous mets la capture d'écran que vous puissiez voir en même temps que moi. Donc sur Sephora déjà vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 teintes, me semble-t-il qu'il y en a un peu plus, je crois qu'il y en a 15 ou 16. Voilà, bon c'est déjà pas mal. Voilà, et vous avez de toutes les teintes, donc 4.5, ça paraît quand même assez foncé même là, hein. Ouais, non, voilà, 4.5, moi j'ai pris 5.5. Voilà, ça me paraissait être bien. Enfin bref, donc vous avez 12 teintes disponibles chez Sephora. Voilà, donc je vous lis un peu la description. Donc pour quel type de maquillage? Le nouveau fond de teint liquide de Giorgio Armani associe à la fois couvrance, longue tenue et un résultat seconde peau lumineux et léger.
telle la veste Armani, pièce intemporelle et incontournable du dressing féminin, Power Fabric véhicule l'image d'une femme confiante, moderne, élégante, à qui tout réussit. Comment l'utiliser? Élément indispensable de la routine maquillage, il camoufle les imperfections tout en légèreté pour un fini invisible et un teint unifié. Donc voilà, voilà la petite description en fait de la marque. Alors, moi je vais vous dire un peu, je vais vous dire si je suis d'accord ou pas. Alors, concernant la couvrance, je trouve qu'il couvre assez bien les imperfections, même si moi je n'en ai pas. Il couvre assez bien mes cernes parce que là, je sais pas si vous les voyez, mais là je viens de travailler, j'ai travaillé cette nuit et bah, j'ai toujours pas dormi. Donc c'est un bon test je trouve. Donc voilà, ça camoufle les cernes, je dirais la couleur, attention, pas le tracé, hein. Le tracé ça ne se camouflera jamais, sachez-le. Voilà, ça camoufle en fait la couleur de mes cernes, j'ai les cernes un petit peu violacées bleutées. Voilà, ça camoufle assez bien les imperfections, ça me met pas trop en valeur les pores, je trouve, ça c'est important aussi parce que selon les fonds de teint, vous avez des fonds de teint qui vont vous mettre en valeur tout ce qui est pores, duvet, etc. Donc c'est vraiment pas très flatteur. Voilà, longue tenue, ça je peux pas vous le dire parce que c'est la première fois que je le teste, mais je vous mettrai donc un petit aparté en barre d'infos et un résultat seconde peau lumineux et léger. Je suis tout à fait d'accord, j'ai vraiment l'impression de ne rien porter, de ne rien avoir sur le visage, c'est léger parce que j'ai certains fonds de teint où je sens vraiment comme si j'avais une méga couche sur le visage, même si moi j'en mets pas, j'aime bien qu'elle respire, et là franchement je sens qu'elle respire, il n'y a aucun problème, et ouais, je suis d'accord en fait avec cette description là. Voilà, donc pour la luminosité, il n'y a aucun souci, c'est toujours pareil, les fonds de teint Armani, franchement je les adore par rapport à ça, ils captent vraiment la lumière et j'aime beaucoup. Ensuite, Power Fabric véhicule l'image d'une femme confiante, moderne, élégante, à qui tout réussit. Je crois pas, non. En fait ça c'est un état d'esprit et je pense que n'importe quel fond de teint, si vous avez confiance en vous, voilà, enfin je veux dire, je sais pas, vous avez confiance en vous, moi je sais que même si je suis pas maquillée, j'ai quand même confiance en moi. Je sais pas, après ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Je sais pas, franchement je sais pas, ça a été enjolivé je trouve, hein. Et puis il camoufle les imperfections, ça je suis d'accord, tout en légèreté, ça je suis tout à fait d'accord. Pour un fini invisible et un teint unifié, je suis aussi d'accord. Voilà, donc il coûte 52,50 €. C'est un peu plus cher, je crois que... c'est un peu plus cher que le Luminous Silk Foundation, mais c'est normal, je pense qu'ils ont augmenté les prix parce que c'est une nouveauté. Mais peut-être que ça va se tasser, je sais pas. En tout cas, moi je sais qu'en général, j'ai pas mal de fonds de teint dans ces eaux-là. Hein. Les Yves Saint Laurent coûtent aussi cher, hein, coûtent 50 €. Et comme je l'ai dit à ma belle-sœur, franchement s'il y a bien une chose où je vais venir y mettre le prix, c'est bien le fond de teint, vraiment. Le reste encore, et les palettes. Ouais, encore, les palettes ça dépend parce que vous en trouvez de très bonne qualité et pas trop cher. Mais alors le fond de teint, c'est vraiment l'outil maquillage je dirais où je vais vraiment mettre le prix, ça me dérange pas. Donc 50 €, surtout que vous allez le rentabiliser. Moi je sais que l'autre je l'ai depuis des années et voilà quoi, il est toujours là. Donc voilà pour ce produit là. Hop, donc je pense que je vous ai tout dit. J'ai l'impression qu'il s'oxyde pas. Voilà, alors à voir, est-ce que je vais briller au niveau de la zone T? Là j'ai vraiment pas poudré, je l'ai juste appliqué, je l'ai pas poudré. Voilà, à voir, est-ce que la luminosité ne va pas se transformer en zone T bien grasse, je ne sais pas. En tout cas, j'ai lu pas mal d'avis et j'ai lu que c'était plutôt un fond de teint qui était destiné aux peaux mixtes. Voilà, donc normalement ça devrait pas déranger, ça devrait pas faire cet effet là de peau qui régresse au niveau de la zone T. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce fond de teint là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Voilà, j'espère que cette petite revue First Impression vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!